Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Le soleil est arrivé et la programmation culturelle ne cesse de fleurir. Quel joli jeu de mots sur notre belle Sarthe. Il y a plein de choses qui se passent dans le département. Vous allez pouvoir aller faire un petit tour du côté de Moulinsart pendant les vacances avec les amis, la famille. C'est une bonne sortie à faire en famille. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour du côté de Pièces et le Radio, un petit coucou aussi si vous voulez, pour découvrir un parcours d'art contemporain et de design. On parlera de Museau, les émeraudes de Colombie. Ce sera en dédicace à la librairie Bulle ce week-end. On en parlera tout à l'heure avec ses auteurs. Et puis, le Lions Club Le Mans Centre Horizon vous propose ce dimanche à 15h30 un spectacle à la chapelle de l'Oratoire. Évidemment, c'est une œuvre de bienfaisance et en même temps, vous profitez de la culture et d'un beau spectacle. Tout ça, ça se passe en Sarthe. On en parle avec nos invités tout de suite. Et pour commencer, direction Filliers-sur-Sarthe sur l'île de Moulinsart. Mélanie Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'île Moulinsart et Alexandra Aboulot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiatrice culturelle en charge du centre d'art puisque cette île, elle est composée d'un centre, d'un moulin, d'une boutique, bref, à 20 minutes du Mans pour ceux qui sont au centre, mais même tous ceux en Sarthe peuvent en profiter. C'est pas loin et c'est un petit oasis de verdure. Comme je dis souvent, notre slogan c'est un petit paradis. Donc c'est vrai que c'est quand même une île de 3 hectares, c'est un écrin de verdure, on peut être sous des chênes centenaires, au bord de l'eau, il y a la moulin, les boutiques où on vend des produits bio et surtout une programmation culturelle. Donc c'est enfin un lieu et touristique et culturel où la majorité des choses sont gratuites, sauf les ateliers, mais c'est quand même une opportunité pour se dépayser, on peut y aller à plein, nombreux, en couple, en famille, en amoureux, enfin tout ce qu'on veut, c'est libre. Voilà. C'est très agréable, évidemment, le week-end notamment, d'y faire un tour. Alors on va parler de votre lancement, mais justement, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et être au courant des ateliers, des petites choses qui se mettent en place, des fois un petit peu selon la météo, les organisations, voilà, etc. Oui, c'est sûr que nous, on a un planning d'atelier, mais il se développe au fur et à mesure aussi, parce qu'on a des nouveaux médiateurs, parce qu'on fait aussi en lien avec les artistes qui sont exposés au centre d'art, donc rien n'est figé, mais en gros il y a toujours un atelier hors période scolaire tous les jours à 15h pour tout le monde, en famille, parents-enfants ou entre copains, et on peut faire autant des ateliers artistiques que du patrimoine meunier. Donc on peut vraiment, l'idée c'est qu'on peut venir y passer une journée tranquillement et y faire plein de choses différentes. Ouais, on peut y déjeuner, on peut pique-niquer, enfin bref, c'est un très beau lieu à en profiter. Dimanche 21 avril, Partir en île, c'est le lancement, c'est là la 3e édition de ce dimanche de lancement. Oui, c'est vrai que vu que c'est un lieu saisonnal, puisque mine de rien c'est un lieu d'extérieur, donc on est ouvert 6 mois de l'année du mercredi au dimanche, les après-midi et toute la journée du dimanche. Et l'idée, c'est de donner à voir justement en une après-midi tout ce qu'il est possible de faire. Alors, tout, c'est non exhaustif bien sûr, mais sur l'île, que ça soit écouter un concert, assister à un vernissage, faire des initiations à des ateliers. Il y a aussi nos associations qui seront présentes, avec qui on travaille tout au long de l'année. Le centre d'animation Nature et Balade de Mézeray qui fera des initiations à la vannerie. Également l'association du moulin du moulin au four de Filliers. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer en une après-midi à quel point c'est une île riche et avec des propositions variées. Et 21 avril, c'est en plein milieu... Non, c'est au début des vacances scolaires. Pardon, ça dépend des zones, mais si vous êtes parisien, vous voulez finir vos vacances à Moulinsart. Ça va être l'occasion aussi de faire le vernissage de l'exposition, la première exposition Graines de vie et pollen. Alors, c'est la seconde exposition pour... Oui, parce que vous avez on lance la saison, mais en réalité, elle a déjà été lancée dans le cadre du Festival des photographiques avec une exposition d'Émilien Buffard autour de la disparition du lac Popo en Bolivie. Donc, qui est accessible jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 30 octobre. C'est une exposition en extérieur. Oui. Et là, en effet, c'est une exposition le 21, dans le centre d'art cette fois-ci, de Myriam Roux, qui est une artiste plasticienne qui fait du tressage végétal contemporain, qu'on a accueilli dans le cadre d'une résidence de création. Et donc, il y a eu, en février-mars, un travail participatif avec la création d'œuvres in situ monumentales en extérieur.
extérieur en osier. Donc c'est du tressage végétal là aussi. Et dans le centre d'art, ce seront des propositions personnelles de Myriam Roux, qui nous vient de Vendée. Et du coup, c'est des sculptures, des tableaux tressés là aussi, issus de différentes essences d'arbres, osier, potimarron, bouleau. Voilà, c'est des créations autour de la représentation des graines et du pollen. Toujours un travail en lien avec le moulin Cyprien aussi. Oui, c'est ça, et l'environnement dans lequel on se trouve. Pour bien expliquer aux téléspectateurs, en résidence, et là d'avoir fait des œuvres in situ, ça veut dire qu'elle est venue travailler sur l'île et qu'elle a travaillé avec des gens pour faire une œuvre sur place qui a été créée spécifiquement sur place. Oui, c'est ça, c'est un chantier participatif. Ils étaient une vingtaine pendant 2 semaines à réaliser 7 grands dômes qui représentent donc ces pollens de blé et de sarrasin. Toujours le lien avec, comme je disais, la farine, le moulin. Et puis aussi dans les communes de la communauté de communes du Val-de-Sarthe, comme depuis 3 ans maintenant, on essaie au maximum de sortir des murs de l'île, enfin des murs du centre d'art on va dire, et d'aller au plus proche des habitants pour diffuser aussi les programmations dans les communes. Donc elle a réalisé 4 tressages végétaux, oui, tout à fait. qui seront suspendus à des arbres remarquables des communes. Donc on peut aussi parcourir le Val-de-Sarthe et découvrir son travail de création in situ à cet endroit-là. C'est intéressant justement de travailler sur le territoire avec les gens qui sont autour de vous. Et puis même là, évidemment, je ne pense pas que tout l'osier et tout le matériel viennent de l'île, mais en tout cas, c'est en lien évidemment avec votre espace. Oui, tout à fait. Il y a eu un appel à la participation. Donc les gens, Alexandra lance un appel. Grâce à nos collègues aussi des services techniques, on allait chez les gens récupérer les essences d'osier et autres bois. Donc c'est là où c'est quand même, on arrive à des projets où justement le tout à chacun peut s'investir en donnant, en participant, en apprenant, parce que mine de rien, le tressage végétal... Oui, parce qu'en fait, on a l'idée, on va le dire aussi, on a l'idée du tressage, de la vannerie un peu vieillotte, etc. Là, on est vraiment dans un univers très contemporain, avec une réflexion des choses qui sont... très belle, c'est franchement très beau ce qu'elle a fait. Des belles sculptures qui interrogent en tout cas. Voilà. Après, en dehors de l'aspect esthétique, il y a un vrai dialogue qui se fait. Ça, c'est un moyen aussi peut-être d'amener les gens vers justement l'exposition et des œuvres plus personnelles qui sont exposées. De toute façon, c'est aussi ce credo de l'île Moulinsart, c'est faire des propositions différentes qui rentrent en écho les unes les autres, où chacun peut y trouver un intérêt. Finalement, on va peut-être venir pour aller acheter des produits locaux ou pour pique-niquer, puis on va découvrir ces œuvres monumentales en extérieur qui sont sincèrement très jolies et qui interpellent, parce qu'elles sont sur cette plaine immense de l'île Moulinsart. Et en même temps, on va d'un coup visiter l'expo ou inscrire ses enfants en atelier. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à faire, et ce que les élus de la communauté de communes de Val-de-Sarthe ont à cœur, c'est une politique culturelle ouverte à tous et qui s'adresse à tout à chacun. Alors justement, Opus 5, le 9 juin, c'est une proposition toute l'après-midi, la soirée, de 15h à 21h. Là encore, des ateliers, des spectacles et du cirque, un partenariat avec le pôle régional du cirque. Tout à fait, oui, c'est ça, avec le plongeoir qu'on accueillera donc à 18h30 et à 21h. On a décalé les horaires cette année, donc ce sera de 15h à 21h en gros, et 2 propositions du prélude de Le Mans fait son cirque en région et en Sarthe. C'est ça. Alors, il y aura aussi des ateliers, des spectacles plus musicaux. L'idée, là encore, c'est de montrer un peu toutes les facettes de ce qu'on va retrouver sur l'île pendant l'été. C'est ça, et avec des propositions pluridisciplinaires, comme on l'a dit, donc des siestes musicales immersives avec une compagnie qui nous vient de Touraine, une création danse et voix, voire graphisme en direct avec 2 performances de 25 minutes. Tout ça, c'est gratuit. Et puis, la possibilité, comme tous les ans, donner aux familles de pouvoir s'initier à des ateliers créatifs, que ce soit avec le collectif de plasticiens, les jeunes plasticiens du collectif Lourd, un collectif Manceau, qui viennent aussi depuis 2-3 ans à nous pour faire une fresque participative ou des propositions justement avec Myriam Roux d'initiation à la vannerie un peu plus classique. Voilà, on peut venir repartir, confectionner des tisanes aussi, voilà.
Ouais, et puis on pourra déjeuner sur place aussi. Et on finira avec DJ set. DJ set apéro que je tiens. Oui, alors, parlons de cette convivialité sur le plat. Non, mais c'est vrai que là, justement, les événements en général, on fait du 10h, 18h assez classique sur les grandes journées événementielles. Mais là, on s'est dit, on va faire différemment, aussi pour attirer d'autres styles de public. Et donc, non seulement on aura ce partenariat avec le Mans fait son siècle, dont on est vraiment très heureux, on les remercie. On avait dialogué ensemble il y a un certain temps, mais ça y est, ça aboutit. Donc, on est vraiment très heureux de ça. Et en plus, on finit avec DJ set apéro, il y aura des food trucks, un bar ambulant. J'allais dire ça parce que moi, je me préoccupe toujours de savoir si on sort en famille et tout. C'est bien de savoir comment on va... Et sachez que cette année, sur l'île, il y aura beaucoup plus de food trucks que d'habitude, les dimanches, pour qu'on ira tous et qu'il y a à manger pour tout le monde. Et du salé et du sucré toute l'après-midi, tout le midi, etc. On aura parfois des bars ambulants. Et ça va changer. Donc, vous pouvez venir tous les dimanches, vous n'allez jamais manger la même chose. Et vous n'allez jamais... pas toujours voir la même chose. Puis comme il y a des œuvres en extérieur, l'idée, c'est qu'elles évoluent aussi. Donc, forcément, c'est des choses qui sont à voir et à revoir. Tout à fait. Puis au fil du temps, mine de rien, voilà, on a des artistes en résidence il y a 2 ans, on a encore leurs œuvres sur le lieu. Enfin voilà, ça commence à s'habiller, à s'abîmer. Voilà. Et tout ça dans un cadre des transitions écologiques et sociétales, puisque c'est dans le cadre d'un projet de territoire qui repose sur ces grands items. Et donc c'est aussi pour ça des artistes qui sont plus à travailler sur des matières naturelles ou qui se questionnent aussi, parce que dans le monde de l'art, on se questionne beaucoup sur quels sont les matériaux, d'où ça vient, comment on fait, etc. Donc après, nous, c'est sûr, avec la farine bio, on est déjà précurseurs. Mais voilà. Et vous mangez évidemment que le pain. C'est une évidence, c'est délicieux. Bien sûr. Juste un petit mot, vous reviendrez peut-être nous en reparler, mais après cet été, tous les dimanches, il y aura un rendez-vous avec un spectacle familial en extérieur. On pourra en profiter dans le théâtre de Verdure. Voilà. Cette année dernière, il y a eu énormément de monde, encore plus. Donc merci à tous les gens qui viennent, parce que c'est un très beau moment pour nous, pour les équipes, pour les artistes qui viennent, entre 300 et 800 personnes parfois. Donc c'est... Encore une fois, je le dis parce que c'est une politique, c'est gratuit. Donc, faut se dire que le dimanche, on peut arriver à 16h. C'est gratuit et c'est familial. C'est des spectacles qu'on peut venir voir en famille. C'est vraiment du spectacle tout public, de tout style, du cirque, de la magie, des concerts, de la danse. Et, voilà. Et pour le lancement de saison, il y aura aussi un concert à Cordaillard qui va nous faire voyager autour du monde. Ça va être très sympa. Ah oui, pour dimanche 21 avril. Accordéon et guitare, c'est ça? Ouais. Et cumbia. Ils font des reprises de grands tubes à travers le monde. Enfin voilà, ça va être très sympa. 2 sets de 45 minutes. À Cordaillard, c'est ça? À Cordaillard. Donc vraiment, le dimanche après-midi, le 21 avril, vous savez ce que vous faites. Vous allez direction Filly-sur-Sarthe, sur l'île Moulinsart, pour profiter de ces ateliers, ces concerts, toutes ces programmations. Découvrir l'exposition Graines de vie et pollen. Myriam Roux sera là. Oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Donc on pourra évidemment la rencontrer. Et puis après, le 9 juin, le rendez-vous pour l'Opus 5. Et puis après, ça continuera tout l'été. Vous viendrez nous en reparler. De saison. Exactement, oui, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, ils l'ont montré, je pense, en images. Évidemment, vous procurez la petite brochure de saison et vous les suivez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des ateliers et des petites choses qui se passent en plus et qui sont rajoutées au fur et à mesure. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ce lancement de saison à Filly-sur-Sarthe, sur l'île Moulinsart. À chaque fois, je mélange les deux. Nous, on part de l'autre côté, direction Piace et le Radieux.